une initiative que nous avons prise avec l'appui de l'OSIWA en réponse justement aux besoins relatifs aux droits de l'homme que nous avons pu identifier avec l'avènement de la crise ou bien de la pandémie à coronavirus. Je dirais que ce projet est louable d'abord, dans ce sens-là où il est venu dans une saison actuelle, ou du moins il porte sur un sujet actuel en ce qui concerne la crise Covid. Et une période pendant laquelle il fallait protéger les hommes, ou du moins riposter, adopter des mesures de protection contre cette maladie, mais en même temps veiller à la protection des droits humains. Donc, étant donné que la crise a frappé tous les secteurs d'activité, tous les domaines, les droits de l'homme n'ont pas été épargnés. Donc, nous avons constaté, particulièrement au Togo, entre mars, avril et mai, on a constaté un certain nombre de violations des droits de l'homme, par exemple les violences policières durant le couvre-feu. On a constaté des violations aussi sur la question donc, du droit à la santé, des DES, des droits économiques, sociaux et culturels. Bref, il y avait donc des besoins sur le terrain et il fallait que, en tant qu'acteurs des droits de l'homme, nous puissions intervenir pour faire en sorte que les droits humains soient préservés durant la crise. La contribution des moniteurs à l'endroit du projet de sensibilisation et de suivi contre les droits de l'homme dans la pandémie de Covid-19 a été vraiment quelque chose de très difficile au Togo parce que dès qu'on a lancé les états d'urgence contre cette pandémie, l'État a décrété le couvre-feu. Par exemple, il y a un monsieur qui a été bastonné, assassiné à Dakpamé lorsqu'il est sorti dans la nuit profonde pour se satisfaire. Il y a un jeune taximan qui a été bastonné très gravement au niveau de Carrefour Y. Il y a plusieurs cas qui ont suscité à ce projet de suivi des droits de l'homme au Togo. Déjà, pour revenir sur l'initiative elle-même, il faut dire que nous avons donc décidé de prendre une démarche, bien d'adopter une démarche qui nous permet d'abord de voler au secours de ceux qui sont victimes des actions, des violations, mais au même moment de travailler pour sensibiliser les citoyens sur leurs droits durant la crise. Donc, pour le premier volet, nous avons effectivement essayé d'identifier ou bien de renforcer notre dispositif, c'est-à-dire les acteurs des droits de l'homme, les moniteurs des droits de l'homme, sur comment documenter voilà, les abus et les violations durant la crise qui était un élément nouveau pour tout le monde. Et au centre CDFDH, nous les moniteurs, notre travail que nous avons fait a été un travail sur le terrain. Nous avons rencontré plusieurs personnes, des gens qui sont victimes de ces cas de violence des droits de l'homme. Nous avons été voir la famille de Koutouati, Kodjo qui a été assassiné à Dakpamé, le jeune qui a été bastonné, et plusieurs cas qui ont suscité de révolte et aussi des manifestations dans certains quartiers. Et nous y sommes rendus et ça a été quelque chose qui a bouleversé en quelque sorte les habitants du quartier parce que premièrement, au Togo, nous ne connaissons pas nos devoirs et jusqu'à aller savoir nos droits. Des moniteurs qui ont été déployés dans les différentes régions
et qui, à travers une application web que nous avions mis en place, ont pu identifier ou bien faire remonter des informations sur les différentes atteintes aux droits de l'homme, que ce soit au niveau des agents déployés pour faire respecter les mesures barrières ou que ce soit même dans les ménages, parce que les gens étant obligés de rester à la maison. On a eu l'accroissement des cas de violence domestique, violence conjugale, etc. Dans ce sens, aux côtés du CDFDH, notamment à travers nos publications, quand je dis publications, sur nos plateformes, nos presse en ligne, les réseaux sociaux, à travers ces publications, on a touché beaucoup de personnes qui ont vu en ces publications des solutions à leur situation. Et également, lors des sorties de terrain, on a eu à rencontrer des populations qui subissaient vraiment les conséquences de la COVID-19, notamment les violations et abus des droits de l'homme. Donc du coup, à travers ce projet, on a été beaucoup en contact avec ces populations et à qui on a apporté notre modeste contribution pour une meilleure évolution de la situation. Moi, personnellement, je dirais que le projet m'a permis d'abord de mettre mon talent de vidéaste et de graphiste au service de la protection des droits de l'homme. Mais étant aussi juriste en amont, j'ai eu aussi à aller sur le terrain en tant que moniteur et donc à développer cette capacité d'assistance, d'écoute juridique. Donc. Le deuxième volet, c'était justement de faire de la sensibilisation. Et pour cela, nous avons misé sur les jeunes. Nous avons donc mobilisé les jeunes, on les a initiés à faire donc de la communication digitale, des actions de sensibilisation. Et eux maintenant ont organisé des activités pour sensibiliser les différents acteurs. Ce projet a été une opportunité pour la jeunesse dans le sens où il a permis la formation de ces jeunes-là sur des thématiques en lien avec les droits de l'homme. Il y a eu des ateliers de formation, des ateliers d'écriture web et même des Talk Youth Talk. Et sur la base de ces formations, il y a eu une implication de la jeunesse dans la lutte contre les violations des droits de l'homme et l'impunité. Je pense que la première leçon, c'est qu'il est important de ne pas se taire. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que la crise est venue, nous avons passé du temps à déplorer le fait que les autorités n'ont pas pris les mesures adéquates, à déplorer le fait que c'est une situation qui échappe à tout le monde. Mais nous avons compris que le fait que dès les premiers jours, à travers ce projet et à travers l'appui du partenaire OSIWA, nous soyons montés au créneau, que nous ayons dénoncé les violations. Le CDFDH, avant ce projet, avait déjà fait sortir une application appelée Honam. Et cette application avait pour vocation d'aider les victimes des abus et violations, de signaler ces violations-là. Donc du coup, à travers ce projet, on a encore eu à se confronter à beaucoup de violations et de cas qui ont été signalés. Mais jusque l'accompagnement ou le suivi de ces cas n'ont pas été comme ça devait être. Donc je peux suggérer au CDF, ou comme recommandation, je dirais à l'organisation de renforcer le dispositif de suivi des cas Honam afin que les gens fassent beaucoup plus confiance à l'application. Si vous voyez par exemple les statistiques sur les différentes violations documentées, vous allez constater que les 3 ou les 6 premiers mois ont été assez dramatiques. Il y a eu beaucoup de violations, mais avec le temps, on a senti une amélioration. Il y a eu un second couvre-feu qui a été décrété en décembre 2020, mais il n'y a pas eu, il y a eu quelques cas isolés, mais il n'y a pas eu véritablement de violation, de bavure policière. C'est la preuve que notre démarche a consisté à collaborer avec les autorités pour faire le suivi ou bien pour dénoncer les violations et faire le suivi de ces cas est une stratégie gagnante. Et c'est donc une leçon que nous gardons et que nous pensons implémenter très prochainement.